Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Bonjour et bienvenue à Romilly-sur-Seine aujourd'hui où le club de la MFR avec le spécial anniversaire 20 ans, 20 réseaux. C'est parti. Bonne chance à tous et surtout profitez bien. Allez, c'est de suite. Bien, chers abonnés, écoutez, c'est avec un réel plaisir que je vais pouvoir aller maintenant faire le tour des réseaux, des exposants, des artisans, histoire de vous faire un beau reportage. Une chose est sûre, c'est que l'aspect familial, la générosité du club, de l'association de la MFR est vraiment symbolique ici. Maintenant, c'est parti, on va se faire plaisir, on va faire le tour des réseaux. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Ça y est, c'est parti Eric, comment ça va? Ouais, ça va bien. Bon ben merci pour cette invitation et puis voilà, donc Romilly-sur-Seine, donc les 20 ans, raconte-nous un petit peu ça, 20 ans, 20 réseaux, c'est ça? Ouais, voilà, on avait décidé, comme c'était l'anniversaire, donc le club a été créé en 2004 avec Michel, notre président, puis moi-même, donc les deux seuls rescapés du début. Ça, les deux seuls rescapés, voilà. Comme tu dis, bon ben une belle fête du train pendant ces 2 jours à Romilly-sur-Seine, vraiment l'aspect familial qu'on retrouve à l'intérieur du groupe, c'est bien cela? Oui, nous on a voulu créer une ambiance familiale dans nos expos et bon bah ça a bien marché. En fait les exposants, les réseaux, bah, ils veulent tous revenir à Romilly parce que bon, voilà quoi. Ouais. Donc et bah, oui, cette année comme tu m'as demandé, donc on a décidé pour les 20 ans d'inviter 20 réseaux. D'habitude on tourne autour de 13, 14, 15 suivant la grandeur des réseaux. Donc là bah, 20 réseaux avec des réseaux de toute taille. Hein, de la qualité, de la qualité. Oui, bah, on essaye toujours d'avoir de la qualité si on veut. Et surtout la configuration ultime du réseau donc du club, de la MFR. Hein. Ouais, ça faisait 4 ans qu'on ne l'avait pas sorti, donc on a décidé pour les 20 ans bah, de le ressortir. D'accord, ok. Donc bah, voilà, on n'a pas eu le temps de faire les ajustements dessus parce que bon, comme on est aussi beaucoup pris sur notre nouveau local. Ok. Donc bah voilà quoi. Bon, bah, il est là quand même et ça tourne. Donc bon, bah, c'est le principal. Eh ben moi je vais aller faire le reportage sur le réseau tout à l'heure et puis un bon son là à toi et encore merci de cette invitation et puis la population et les gens de l'EF Modélisme apprécieront, je suis sûr, à juste valeur Romilly-sur-Seine édition 2024. Dont j'en fais partie. Ah ben oui. Merci à toi Eric, à plus tard, on se verra demain pour la conclusion. Oui, bah puis on se revoit dans la journée. Ah, bien sûr, on se croise. Voilà. Allez, bonne journée à toi. Merci. C'est parti. Bonjour Denis, comment ça va? Ça va. On vient à l'expo pour présenter le réseau de Melun à Dricourt dans le 78. Bon, ben c'est génial. Alors, un superbe réseau qui est derrière nous. On peut rappeler un petit peu l'échelle, un petit peu le mode d'exploitation. Qu'est-ce que ça raconte tout ça? Eh ben, on a représenté la ligne entre Conflans-Sainte-Honorine et Mantes-la-Jolie. Ok. Et on a fait la ligne est en dévers et en courbe. Comme existante. C'est un site réel. On a fait des trompe-l'œil. L'église est vraiment au-dessus de la. Et on l'a fait avant l'électrification. Ok. Comme ça, on a tout respecté. Toutes les maisons, c'est du carton de
calendrier, tout ça qu'on a fait. L'église est vraiment, vous voyez, on a fait des photos que l'église est vraiment au-dessus de la voie de chemin de fer. Alors, approchez-vous de moi et qu'est-ce qu'on peut dire justement, combien de temps ça a pris, il y a combien de modules un petit peu? Devant, il y a 7 modules. 7 modules de 1,20 m en courbe et en dévers. Comme je dis, et on a fait des systèmes de tous les pieds, ils sont fonctionnels. On n'a pas de repérage et on met 2h30 pour le monter. Tout s'est bien passé au montage. Voilà. Bon. Il fait 11 mètres par 2,50 m, 3 mètres de large. D'accord, ok, oui, parce qu'il y a tout ce qu'il y a derrière, bien entendu, qu'on ne s'aperçoit pas à la coulisse. Moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir un petit peu plus en profondeur le réseau. Je vais vous laisser le micro, et puis moi, je vous suis, vous nous faites découvrir un petit peu ça. Allez, c'est de suite. Donc voilà, vous avez l'église de Meulan, qui est fait en carton calendrier, qu'on a respecté vraiment à l'échelle et à 1966 avant l'électrification. Et voilà, donc tous les bâtiments sont réels. Une fois on avait fait une exposition et vous aviez des gens, on avait fait à Dreux, et il y avait des gens qui étaient venus, ils nous ont dit je connais cette rue là. Oui, on a des trompe-l'œil. Là c'est les artistes peintres de Jusier qui nous ont fait les décors de fond. Parce que tous les ponts, tout ça, les ponts, c'est tout fait. Il n'y a rien ni les commerces, tout est fait manuellement, nous. Donc là, c'est pareil, on a mis 1 an pour faire la gare, parce que vous avez, là c'est des touillettes de café, là c'est des agrafes. On a tout essayé de faire vraiment tout. Respecter vraiment ce qui est de la gare. Là, vous avez les châteaux d'eau, maintenant il ne reste plus que la maçonnerie, les cuves il n'y en a plus, et puis là où vous avez la halle marchandise, maintenant il n'y a plus rien, donc c'est un terrain vague, il a fallu qu'on recherche vraiment dans les photos anciennes pour avoir la halle marchandise existante. Donc c'est pour ça que là on l'a modifié, on a fait des éclairages et on a respecté tout. Donc là, on va finir la signalisation et puis voilà. Bonjour Denis, comment ça va? Ça va bien, et toi? Tout va bien, on est à Romilly-sur-Seine, une belle exposition qui commence. Ouais, très belle exposition, on espère qu'on aura énormément de monde. Oui, c'est le début de journée, mais moi j'en profite parce qu'il n'y a pas trop de monde pour venir faire des belles séquences. Présente-nous un petit peu ce réseau et on va parler un petit peu justement de détails croustillants sur celui-ci. Oui, alors c'est un réseau 2.0 piloté par informatique, avec on vous dévoile après les petites astuces. Comment il s'appelle? Les Amis Nord. Et c'est un réseau, c'est un défi. Il a été construit entièrement en 3 mois. Ah, c'est un sacré défi, effectivement. Un sacré défi, ouais. Donc, une partie menuiserie faite par un de membre, la décoration faite par le président. Moi, je me suis occupé de tout ce qui est partie électricité, électronique et informatique. D'accord. Donc, pour qu'il y ait un résultat comme il y a derrière nous, 3 mois, c'est quand même un record, on va dire. Un record avec... moi, je travaille à mi-temps, donc j'ai pratiquement une demi-semaine de libre. J'ai passé quelques nuits, quelques nuits blanches aussi. Mais bon, après, le résultat, c'est que ça fonctionne. C'est sa 6e exposition, on n'a pas de panne, on n'a rien du tout, donc tout marche très bien. Alors, on va revenir un petit peu à la genèse. C'est composé de combien de modules? Quelle échelle pour les gens qui ne connaissent pas? Et comment est-ce qu'on joue justement avec ce réseau? Alors, c'est composé de... On a essayé de faire compacter, donc on a fait 5 modules.
pour le transport. C'est de l'échelle à chaud en digital Ok. et piloté par informatique avec le logiciel ITRA. D'accord, très bien. J'ai essayé tous les logiciels, donc Train Controller, Ok. CDM Rail, et je me suis remis sur ITRA pour plusieurs raisons. Beaucoup plus intuitif, les feux rouges sont en français, il n'y a pas besoin de les programmer, et le prix surtout, c'est un D'accord. prix d'achat très raisonnable. Ok. Ce que je te propose, c'est que moi je prenne la caméra, je te suive sur le réseau et tu nous le présentes un peu plus en détail. Parce qu'il y a pas mal de détails croustillants là quand même, non? Oui, il y a Bon. pas mal de détails. Il y a pas mal de matière à donner à vous en information, on y va de suite, c'est parti. Donc on commence par la partie du réseau où il y a le château d'eau. Alors à savoir que les maquettes ont été patinées par nos soins et c'est des maisons en plâtre par la société Kit Nord qui est en Belgique et qui fabrique ces maisons typiques Nord. À voir au niveau électronique que tous les feux sont fonctionnels comme à la SNCF. Les animations maison, on a fait des décors intérieurs qu'on imprime nous-mêmes. Là, quand vous voyez une maison, on a recréé une soirée étudiante. Et les petits détails, si on avance par ici, vous voyez ici au niveau des quais, vous avez les afficheurs fonctionnels comme la réalité, avec les départs en bleu et les arrivées en jaune. Également au niveau de la gare, les panneaux d'information gare, s'il y a une grève ou autre, et les panneaux publicitaires qui sont là, qui changent tous les 10 secondes avec les trucs de publicitaires. Ça, c'est vraiment des nouveautés en modélisme qui arrivent sur le marché. Si on continue au niveau ici, au niveau du garage, bon, vous avez que le typique, l'ambulance avec un blessé, le garage avec un soudeur qui est à l'intérieur, le radar de chantier qui est fonctionnel, qui flash de temps en temps, et on a même poussé la plaisanterie jusqu'au poste d'aiguillage à reproduire le TCO exact du réseau qui change avec les aiguilleurs au niveau de l'écran LCD, comme dans la réalité. Et si on avance plus, on voit le système de pilotage du réseau, dont le TCO ici complet avec les locomotives qui sont en coulisses et qui sont pilotées par ordinateur, qui font le tour complet du réseau. Donc chaque loco fait un tour, arrive en gare de coulisses, et c'est la loco qui est à côté qui redémarre juste derrière. Et ici vous avez l'écran avec toutes les locomotives qui sont dans la bibliothèque. Bon, il y a plus de 200 locomotives, avec les compteurs, avec les vitesses réelles de fonctionnement, et à l'arrière, une coulisse de 10 voies. Voilà le réseau complet qui a été construit en 3 mois de temps, l'APM Féchard. On continue parce que ce réseau n'a pas fini de révéler toutes les belles surprises. On est avec Sébastien, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien. Du coup, on a eu les explications techniques de la part de Denis. Mais toi, il y a une autre spécialité. C'est quoi? Dis-nous. Alors, c'est vrai que dans notre association, on essaie toujours de mettre chacun à profit nos compétences. Donc, c'est sûr qu'on a la grosse partie principale qui est l'informatique, et après on a en deuxième partie tout ce qui est décor, patine et mise en situation. Donc c'est vrai que là, pour le côté décor et patine, c'est un peu plus mon domaine. Donc c'est vrai qu'ici on a utilisé surtout de la maquette Kit Nord, qui est un petit artisan belge qui commence à être très connu quand même depuis quelques années, qui réalise surtout des bâtiments de type Nord, des maisons de courant, voilà. Et 80% des bâtiments présents sur ce réseau sont issus de la collection Kit. Ok, voilà. D'accord. Ça représente quand même un sacré travail. En plus, il disait en 3 mois, c'est un sacré défi quand même. Oui, après l'avantage c'est que la plupart des bâtiments ont été construits, on va dire, sous forme de module. Tout le pâté de maison qui est ici, c'est en un seul ensemble. Donc du coup, l'avantage c'est qu'une fois que le réseau était prêt à accueillir les maisons, tout a été installé, le décor autour a été fait. Donc c'est vrai que la contrainte c'était de le faire très rapidement. Et on a quand même réussi ça. En étant l'été, la peinture sèche vite. D'accord. Vous avez pu voir que ce soit l'aspect technique ou en décoration. Est-ce qu'il est terminé à 100%? On sait très bien que c'est jamais terminé à 100%. Mais toi, dans ta partie, est-ce que tu as déjà en vue des améliorations? Alors oui, parce que ce réseau est, de par sa contrainte en termes de temps, on a dû faire un choix. C'est-à-dire qu'on a décidé de développer le réseau en 2 phases. La première phase, qui est presque aboutie à 90%, c'est les 2 premiers modules, les modules principaux qui font la façade du réseau. Le deuxième chantier, la deuxième phase qui va être lancée, ce sera le chantier pour juillet 2024, c'est la menuiserie et le décor des 2 retours de courbe. Voilà. D'accord. Où là, pareil, on aura pas mal de petites nouveautés. Donc, du coup, on essaye vraiment de l'habiller complètement. Voilà. L'objectif, c'est qu'il soit le plus ouvert possible et qu'on ait le moins de contraintes en termes de visibilité pour les spectateurs. Il y a une exigence avec les visiteurs qui viennent. Ils aiment bien maintenant voir ce qu'il y a derrière également. Exactement, oui. Alors c'est pour ça qu'on essaie d'apporter aussi un soin tout particulier, ce qui normalement ne devrait pas être visible, mais qui l'est par la force des choses. C'est vrai que
chez soi, on a aussi besoin de... C'est vrai qu'on s'inspire beaucoup en exposition des décors, mais souvent on a besoin d'aide surtout pour la partie technique, coulisses, et le fait de pouvoir montrer aux gens aussi les parties coulisses fait que ils peuvent développer un petit peu leur réseau personnel chez eux, c'est principal. Exactement. Et ben encore un grand merci à toi, puis je vais faire quelques petites séquences vidéo. Bonne exposition. Merci à toi aussi. Avec Maxime sur le stand Bois Modélisme. Bonjour, comment ça va? Salut Loïc, ça va et toi? Ah, ça va très bien, une belle exposition qui se dessine, c'est le début de journée, ça fait plaisir de voir Bois Modélisme. Ouais, ah bah moi j'adore Gobi, c'est une belle expo, c'est familial et surtout le samedi on a le champagne offert, ça c'est top. Ah bon, mais on va pas tout dévoiler aussi, ça vous donne donc peut-être envie de venir pour la prochaine exposition. Bois Modélisme, un petit peu les projets, c'est quoi? Alors le gros projet de l'année c'est le nouvel atelier, je vais tripler la surface pour stocker plus de produits, produire dans de meilleures conditions, parce que des fois là je suis actuellement un peu serré. Et en termes de nouveautés, je dirais les gros nouveautés ça seront les viaducs métalliques avec le viaduc de Siam. Et puis si je devais en annoncer une grande gare alsacienne qui j'espère sera présentée à l'exposition de Mulhouse mi-septembre 2024. Il y a quand même des beaux projets donc en 2024, et puis bon, tous les classiques fonctionnent bien, les gares, petit peu PLM, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, en fait, il faut bien comprendre que moi, je ne fais pas que de vendre, je produis aussi les kits. Donc, plus j'ai de kits au catalogue, plus j'ai de séries de production assurées, des stocks assurés. Donc, je peux plus développer comme c'était il y a 8 ans quand je me suis lancé, quoi. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Bois Modélisme, en fait, qu'est-ce que tu réalises pour ceux qui ne connaissent pas encore justement? Alors moi, c'est très simple. Je fais des kits, je conçois, je découpe et puis je vends des kits architecturaux, donc des petites maisons, des petites gares. C'est essentiellement des matériaux dérivés du bois, du carton, du médium, du contreplaqué. Tout est découpé au laser. Quelques pièces sont issues d'imprimantes 3D ou de photodécoupe. Ça arrive en carton plat et le client assemble ça et personnalise son kit avec la peinture qu'il le souhaite. D'accord, on cherche aussi peut-être pour le client qui n'est pas habile de ses mains, la facilité pour lui d'avoir un kit, il peut réaliser quelque chose de joli sur son réseau facilement, c'est ce qu'on recherche. Ouais, moi mes kits sont relativement simples à assembler, c'est du tonneau mortaise, ça s'emboîte, ça se clipse, et puis surtout c'est des kits français. D'accord. Voilà, c'est j'ai quelques kits suisses, mais essentiellement une belle gamme de gares françaises, quoi. Ok. Où est-ce qu'on peut trouver Bois Modélisme sur les réseaux sociaux, etc. Alors les classiques Instagram, Facebook, j'ai TikTok, je commence un peu TikTok. Bon, c'est pas de ma génération, moi je m'y lance. TikTok. Et après, donc je vends en ligne sur mon site boismodélisme.com et puis un petit réseau de distributeurs franco-suisse et puis aux Pays-Bas et distribue mes produits. Bon, un bon parcours à toi pour cette année 2024 et puis Bois Modélisme sera présent dans votre exposition, j'en suis sûr. Ouais, alors la prochaine, Boissy-Saint-Léger en avril. Après, je pense qu'il y aura l'exposition du Ramka à Mulhouse parce que je suis de Besançon donc c'est pas trop loin. Et les classiques Rail Expo en fin d'année. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, donc prenez note, en tout cas vous savez où trouver Maxime donc de chez Bois Modélisme et retrouvez prochainement aussi quelques articles Bois Modélisme à la boutique à Dijon. LF Modélisme, à bientôt Maxime. Et merci beaucoup Loïc. Ciao ciao.
continue un petit peu, mais avec de la fraîcheur, place à la jeunesse. Bonjour Paul, comment ça va? Très bien. Alors, c'est toi qui vas nous présenter un petit peu le réseau, donc comment est-ce qu'il s'appelle? La gare de Siam. Ok, alors peux-tu nous présenter et nous dire un petit peu c'est quelle échelle, comment est-ce qu'on joue, c'est quel mode d'exploitation? Allez, parle-nous un petit peu. Alors, ça se pilote avec une Multimos. C'est de l'échelle HO 1,87e. Et c'est une ligne qui se situe entre Champagnole et Saint-Claude. D'accord, ben ça c'est bien, plusieurs informations pour vous, chers abonnés. Et en plus, c'est toi qui conduis, c'est toi qui pilote aujourd'hui? Oui. Alors, tu vas nous faire une petite démonstration après? Oui. Donc, du coup, c'est un réseau qui n'est pas en boucle. Il est en os de chien. Et le triage de l'autre côté a 3 voies. Ça, c'est de belles informations que nous donne Paul, justement. Ce que je vous propose, c'est que je laisse le micro à Paul et il nous le présente un petit peu. Et après, il nous fait une petite démonstration. On fait ça, Paul? Ouais. Allez, c'est parti. Je vais te donner le micro et je te suis, d'accord? Ok. La gare de Siam se situe entre après Champagnole sur la ligne Andelot en montagne Oyonnax. Ligne fermée à Saint-Claude. Modéliste, c'est Christophe Frère, membre du club ferroviaire de Franche-Comté. La voie, c'est du rail TJ code 83. Les aiguillages TJ code 83. Coulisses avec rail Rocco 83. Motorisation d'aiguillage DLI moteur. Commande d'aiguille factive décapode. Éléments de décor, arbre, fabrication MBR, Sylvia SDD, falaise, moule, silicone, plâtre. Bâtiment 100% bois modélisme, à la marchandise, abri de quai, toilettes, gare avec bardage. Véhicule SAI, RE modèle, Atlas, Rétro 87, Asflat 87. Devant la gare, la voiture Facel Vega, directeur des forges de Siam. Décor, puis PN Sud modélisme, grue PLM 6 tonnes de production Ludo modélisme, personnages et accessoires Faller, Noche, Preiser, Artitug, Galopin modèle, flocage varié, GPP, Noche, Bush, Sylvia et MBR. Bien Paul, on continue un petit peu. Là, tu vas nous faire donc une petite démonstration. Allez, qu'est-ce que tu vas envoyer là? Je vais envoyer la l'X 2231 avec 2 remorques, une rouge et une bleue. D'accord, allez, vas-y, envoie pour le plaisir là. C'est Paul donc aux commandes. Donc tu nous rappelles, c'est avec quoi que tu conduis, donc tu pilotes hein? Multimos. Derrière, il y a la Z21 qui est cachée. Ok. Et ça c'est très pratique. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu aimes bien dans le modélisme ferroviaire? J'aime bien piloter. D'accord. J'aime bien les décors aussi. J'aime un peu tout. Toi aussi, tu pratiques un petit peu? Oui. Ah, ça c'est bien. Allez, vas-y, envoie-nous un petit peu le convoi là. Il est dans les coulisses en ce moment, il va arriver. Il va arriver. Donc vous avez vu, place à la jeunesse un petit peu. Je trouve ça vraiment important de passer le témoin et ça fait plaisir de voir. Tu peux rappeler ton âge s'il te plaît, Paul? 9 ans. 9 ans, vous voyez, 9 ans, il est là en exposition et puis il se fait plaisir, on prend du plaisir quand même. Est-ce que tes copains d'école, ils font aussi ça? Non. Non? C'est dommage? Bon, oui. Bah oui, il y a plein de choses à faire dans le train. On est d'accord, il n'y a pas que le train qui tourne. Et le décor, il y a tout. Alors, est-ce qu'il arrive ce train? Il doit arriver. Alors là, commente-nous un petit peu ce qui se passe là. Le train arrive en gare de Siam avec ses 2 remorques. D'accord. Est-ce que tu as participé un petit peu à ce réseau toi aussi au montage? Mon père a participé mais pas moi. D'accord, mais toi tu participes là actuellement donc. Je pilote beaucoup de trains et en ce moment je pilote
tout seul. D'accord. Allez, retourne-toi, et tu fais un petit coucou à la communauté LF Modélisme. Et puis si tu devais donner toi un conseil aux jeunes comme toi, un message à passer, ça serait quoi? De pas prendre des trains trop chers pour le début. D'accord, ça c'est plutôt un choix judicieux. Merci Paul à toi pour ta démonstration. Et puis un bon salon à toi. Merci. À bientôt. Bonjour, Didier Martias, je suis membre de la FAN. Je vous présente un petit réseau à l'échelle N. C'est un réseau avec une taille très réduite, 1,45 m sur 60 cm, permettant de montrer qu'on peut faire du train électrique chez soi, sans prendre de place. Ça peut aller sous un lit, on peut en faire une table apéritif. Il y a énormément de possibilités. Ce réseau est un réseau, ce qu'on appelle en analogique, qui avec une commande simple. Je mets du courant, je réduis. On peut bien évidemment le digitaliser. Donc voilà, donc là vous avez actuellement une loco française, une 72 000 qui tourne avec 3 wagons. Donc voilà. Ce réseau est d'inspiration libre, il vous montre les années 70-80. Vous pouvez voir aussi une loco vapeur 141R, fuel. Vous avez différents automatismes qui fonctionnent, feu rouge fonctionnel, éclairage fonctionnel, et tout ça à l'échelle N au 160e. Bonjour, je m'appelle Kunz Laurent, je suis le vice-président du club Liberty Rail qui se trouve à Mantes-la-Jolie, dans le 78, dans les Yvelines. Donc c'est un club qui a été créé en 2008-2009. On a déjà fait pas mal d'expositions, pas mal de modules avec d'autres modules auparavant, avec Saint-Jacques-des-Blats, Kérosène, enfin on a fait plusieurs modules. Et là donc pour cette expo à Romilly, on a déjà présenté ce module-là, mais là pour Romilly, donc c'est Gonneville-Saint-Va, une petite gare de campagne qui se trouve en Normandie, dans le Calvados, sur la ligne entre Trouville-Deauville et Dives-Cabourg, et qui se trouve tout en haut sur le plateau, avec comme particularité de chaque côté de cette gare des pentes et rampes assez importantes. Et donc voilà. Donc nous, le club Liberty Rail, comme je vous disais, on se trouve à Mantes-la-Jolie, dans le 78, et on est passionné de l'Ouest en grande partie, et on a notre local donc de travail et puis d'exposition. On a un réseau fixe qui se trouve dans une voiture postale, et on a une deuxième voiture postale plus ancienne où c'est notre partie atelier, où on construit les modules et on fait notre peinture, voilà. Et donc si vous voulez aussi, on a un site internet Liberty Rail que vous trouverez facilement. Et bien là, donc là vous pouvez voir que c'est une voie typique double champignon ancienne. Le tablage, c'est-à-dire les traverses qui ont été posées une par une de façon à respecter l'écart entre les traverses. Vous pouvez repérer les piquets de courbe, vous pouvez repérer quelques petits détails des traverses un peu partout qui sont étalées. Un tas de bois qui est le tas de bois pour brûler dans la cheminée, que vous pouvez remarquer assez haute. C'est une particularité, ça a été dans les anciennes années, comme la gare est assez encaissée dans un déblai, il ne devait pas y avoir beaucoup de tirage, donc les gens ont installé un grand tube de cheminée de façon que le tirage soit meilleur.
Et donc là, vous pouvez voir une ABJ qui est arrêtée en gare avec tous les petits détails. Alors comme vous pouvez le remarquer aussi, là il y a une Bugatti, Autorail Bugatti qui passe en direct, et vous pouvez remarquer aussi que le décor est assez vert, logique. On est en Normandie, c'est un peu humide, donc la nature est verte. Alors, moi j'aime bien faire toujours un petit tour derrière dans les coulisses avec l'équipe. Bonjour à tous, comment ça va? Très bien. Ça va bien? Ben là, il y a toute l'équipe qui se fait, qui se prépare. On attend le coup de bourre. C'est à quelle heure que ça commence? Normalement, il doit venir vers 11h30. Donc, et puis après, on va servir, ça va être la course. D'accord. Là, l'équipe, là, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui pour tout le monde là? Hot dog, sandwich, Ouais. alors rosette et mixte. Ah, j'ai vu la rosette, elle est belle, hein, Voilà. finement bien coupée. Là, Et j'ai vu. mixte avec la salade et le fromage. Et le jambon. Et le jambon blanc. Voilà. Bon, ça c'est bien. Il y Moi, aura des crêpes. Aïe, 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 ne me parlez pas de ça, c'est pas encore l'heure les crêpes là, tout à l'heure là. Moi j'aime bien toujours faire un petit peu un tour en coulisses, voir l'équipe qui prépare aussi pour que les gens puissent se restaurer. C'est important de montrer les personnes qui travaillent aussi derrière. Une belle journée à vous toutes mesdames, moi je suis bien au milieu de plusieurs dames là, hein. On est bien. Allez, venez, approchez-vous comme ça, on est serré là comme ça. Allez. Je vais peut-être poser ma gamelle. Non, on est bien, allez. Allez, on envoie un petit coucou à tout le monde. Coucou. Allez, venez nombreux. Allez, bonne journée à toutes. On rencontre aussi également du beau monde avec Thomas. Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi? Ça fait plaisir de te voir, mais là aujourd'hui, tu es en tant que visiteur. Oui, effectivement, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu cette occasion d'être en tant que visiteur. Ça permet de voir s'il y a des nouveautés, d'essayer de trouver du matériel roulant pour enrichir la collection. Enfin voilà, pour peut-être d'autres futurs projets de réseau. Voilà. D'accord, des futurs projets de réseau. Rappelle-nous un petit peu ton réseau, comment il s'appelle. On l'a vu dans plein de reportages et il y a d'autres projets également. Effectivement, donc le réseau Saint-Bernard du Grosbois. Donc on a déjà vu pas mal d'expositions qu'on va voir encore cette année donc à Dortmund en Allemagne, au Ramat de Sedan. Peut-être, j'ai pas encore fait le dossier de candidature pour Orléans. Puis après on verra l'année prochaine normalement ici à Romilly. Voilà, ils ont pris mes coordonnées quand je les ai vus à Saint-Mandé. Et puis en parallèle de ça, normalement je vais attaquer un nouveau projet à partir de cet été. Voilà. Rappelez-vous et souvenez-vous, Thomas, c'est le chef de gare au sifflet. Regardez, d'ailleurs, on n'entend pas de coup de sifflet ici. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un élément unique rapporté à Thomas. Et puis c'est ta signature, on va dire. Oui, c'est ma signature, on peut appeler ça comme ça. Oui. C'est vrai qu'on reconnaît, on sait de suite qu'il y a ton réseau. Quand on rentre dans un salon, dans une expo, on sait qu'il y a Thomas. Oui, c'est vrai que le sifflet, on l'entend pas partout, effectivement. Ah, bien sûr. Bon, écoute, moi je te souhaite une belle exposition et puis fouine bien là, attention à la carte bleue quand même. Oui, tout à fait, voilà, on va essayer de pas trop la faire chauffer. Voilà. À bientôt, c'était Thomas. Bonjour, et bien ici vous êtes devant le stand de l'AMFI, l'Amicale des modélistes ferroviaires indépendants. Nous sommes basés à Versailles. Nous pratiquons beaucoup d'expositions, donc l'exemple ici aujourd'hui à Romilly. Nous présentons comme de coutume un concept japonais qui est le Tétrac, qui se fait à plusieurs échelles, tantôt en HO, en N et bientôt en Z, qui est prôné par l'AMFI. Ça permet d'avoir donc des modules de dimensions très spécifiques, c'est le concept. Ça permet de mutualiser nos adhérents et toutes les personnes qui participent à ces montages. On a un exemple ici de 3 modules. On est ici un petit peu en réseau restreint vu la fonction et on peut pratiquer des modules, des réseaux bien plus importants, comme ça va se faire d'ailleurs à Orléans en HO, où on a des concepts de 8 ou 9 mètres en module. Chacun amène son module et on construit le réseau que l'on veut à la forme que l'on veut. Voilà, donc c'est un peu notre dada de promouvoir le Tétrac en France. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup.
continue toujours un petit peu plus car dans une exposition, il y a toujours les bons moments aussi où on en profite. Bonjour Florian, comment ça va? Bonjour Loïc, ça va très bien et vous? Bah là on est bien, on est au comptoir, on est un petit peu comme en famille. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ton stand à toi. Depuis 2017 on travaille avec le club de la MFR du coup et donc du coup voilà, je suis encore présent cette année et voilà, toujours un plaisir de rencontrer tous les exposants d'un peu partout en France D'accord. Et voilà, on passe toujours des bons moments, on rencontre des belles personnes et c'est parfait. Ah ok, alors justement qu'est-ce qu'on savoure ici sur ton stand? On savoure du champagne, on est en pleine champagne donc voilà, après, une production familiale et donc voilà. On peut dire comment ça s'appelle? Le champagne d'Art François, Vinox la Grande, ouais. Ok, bon voilà, donc à consommer avec modération bien entendu. En tout cas nous on va trinquer. À la belle exposition. À la belle exposition. Allez, santé à vous tous. Santé. C'est délicieux, hein. Venez nombreux, hein. Venez nombreux. On continue toujours un petit peu plus avec Laurent. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, magnifique. On est là, une belle exposition. Ah oui, très belle, ouais. Il y a du choix, il y a du réseau, c'est magnifique. Bon, du réseau magnifique, il y a du choix, mais il y en a un de gros calibre qui est derrière nous. Présente-nous ça un petit peu, comment ça s'appelle? Alors, c'est le dépôt vapeur de l'Étoile du Nord. Donc, c'est un dépôt qui représente notre club le plus souvent en exposition. Donc, c'est un dépôt complètement imaginaire. C'est-à-dire que les bâtiments, eux, existent, la Florentine, le toboggan charbon. Par contre, le réseau par lui-même, il est complètement imaginaire. Ça n'est pas tiré d'une réalité. D'accord. Est-ce que ça facilite justement les choses dans la conception d'un réseau, de ne pas se prendre la tête quand tu as justement une image réelle, que ce soit beaucoup plus fictif, on va dire? Tout à fait. Le plus important, c'est que ça laisse libre cours à l'imagination. Ok. On peut faire ce qu'on veut, on est libre. Il n'y a pas de règles à suivre. On fait ce qu'on veut, on est libre. D'accord. Alors justement, on voit derrière nous, c'est quand même un éclairage bien spécial. On est plutôt dans la nuit. L'éclairage y joue beaucoup également. Quelques petites caractéristiques techniques un petit peu du réseau, la longueur, nombre de modules, domaine d'exploitation. Alors il y a 4 modules d'1,20 m sur 62 profondeurs. Donc les modules sont détachables très facilement. On met 20 à 25 minutes pour monter le réseau, idem pour le démonter, ça va très vite. Donc il y a l'éclairage par lui-même, bon, c'est un dépôt qui est présenté de nuit, chose très rare, on essaie de faire quelque chose d'assez unique, donc c'est de nuit. On a une extension qui va venir par la suite, toujours pareil, dans le même schéma. Dans le même schéma. Donc là on passerait de 4,70 m à pratiquement 8 mètres de long. D'accord, c'est vrai qu'on en voit rarement des réseaux qui sont avec un éclairage de nuit, ça attire quand même pas mal de détaillage. Est-ce que ça force justement à faire du détaillage? Oui. Oui, pourquoi? Parce que la moindre chose, le but c'est que la personne qui regarde le réseau, elle soit attirée suivant l'angle où elle se trouve, qu'elle soit attirée par tel ou tel détail. Et sur ce réseau-là, dès qu'on est dans un angle différent, on voit quelque chose de différent. Eh bien justement, c'est ce que je vous propose de faire. Moi, je vais prendre la caméra et je vais te suivre, je te laisse le micro, on voit ça ensemble. Alors, le réseau de l'Étoile du Nord, c'est un réseau de nuit. Donc, on a une magnifique rotonde qui est entièrement faite en résine et en plâtre. C'est du fait maison. L'éclairage, pareil, tout est fait. Voilà. Le pont, c'est le pont Fleischmann, digitalisé aussi. Ensuite, il y a les mâts, les fameux mâts. On a un cendrier qui est fonctionnel, hein, qui donne un petit peu de fumée, voilà. Toujours un détail. Ensuite, la fameuse Yaya, hein, magnifique machine. Les grues à eau qui, elles, vont bientôt être motorisées avec un système de servomoteur. Bon, le charbon, la Florentine, la tour Florentine qui est réalisée en plastic art. Une magnifique Florentine. Ensuite, nous avons le toboggan charbon qui lui est réalisé en papier cartonné avec des anciens calendriers. Voilà. Il y a une magnifique remise avec des soudeurs et un Picasso en train de se faire réparer. Il y a la chaufferie aussi qui est fonctionnelle. Donc ce système de fumigène, c'est un truc fait maison entièrement avec un système de cigarettes électroniques.
petite particularité aussi, nous avons rajouté une petite caméra juste derrière la rotonde pour pouvoir filmer l'intérieur de la rotonde. Parce qu'il y a énormément de personnes qui regardaient, qui se penchaient sur le réseau pour voir l'intérieur. Le fait de mettre la caméra, on peut très bien voir arriver la machine et rentrer dans la rotonde. Et on voit l'intérieur d'une rotonde avec des machines, des établis. J'étais en spectateur, comme on dit, j'étais à l'école des villes à Loire. Donc ça ajoute un petit plus aussi sur le réseau. C'est drôle dedans. Ouais, ça fait peur, mais... Voilà. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Bonjour, écoutez, moi ça va parfaitement bien. Je suis dans un milieu qui me va à ravir parce que cheminot d'origine, mais aussi représentant de la mutuelle générale des cheminots, partenaire de l'événement Modèle Train 2024 et d'ailleurs des années précédentes. Moi je suis dans mon monde ici. Bon, ben ça c'est parfait, justement, il y a beaucoup d'exposants, beaucoup de jolis réseaux. Quel est le message justement de votre stand? Qu'est-ce que vous voulez faire passer? Alors aujourd'hui, donc la mutuelle générale des cheminots, première mutuelle au sein du monde cheminot, mais également depuis 2006, elle a su s'ouvrir à tout le monde, parce qu'elle a bien vu que la population cheminote allait en régressant, donc elle a su s'ouvrir et parmi ses nombreuses activités extra produits santé qu'elle sait très bien délivrer, elle sait aussi accompagner des associations locales comme la MFR aujourd'hui pour les soutenir dans leurs projets, dans leurs expositions, et voilà. Et c'est ainsi que en 2023, on a quand même su soutenir 60 associations. C'était une performance. Est-ce que c'est important justement de tendre la main de cette manière-là à ces associations? Ah, mais bien sûr, on leur apporte une aide considérable. Et puis ça marche très bien parce que c'est du donnant-donnant. Elles savent aussi afficher notre image, comme vous pouvez le voir, à travers le stand. Ça marche très très bien avec toutes les associations. D'accord. Si vous auriez un message à passer justement aux personnes qui voudraient découvrir justement votre organisme, ce serait? Eh bien qu'elles viennent nous rendre visite durant ces 2 jours, samedi 3, dimanche 4, sur le stand de la mutuelle MGC au sein de Modèle Train 2024. Bon, malheureusement, quand ils verront la vidéo, ça sera trop tard, mais on peut les inviter déjà à la prochaine édition ou ailleurs, bien entendu. Tout à fait. Alors après, elles peuvent venir rencontrer le comité local de Romilly, qui est représenté par son président, Monsieur Barrault, qui est là, et puis qui tient des permanences au foyer à côté de la gare de Romilly, et puis qui saura les renseigner, leur apporter tout ce qu'ils souhaiteront. Bon, ben moi, il me reste à vous souhaiter un bon salon, un bel événement, à toute l'équipe, et puis écoutez, continuez à prendre plaisir dans ce monde-là. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Avec Fred, avec un super réseau, comment ça va? Bonjour Loïc, très bien, une belle journée. Alors, présente-nous comment s'appelle ce réseau et son histoire un petit peu. Alors le réseau, c'est la rue des Caves. Initialement, ça a démarré par un petit projet au Rama de 2017 avec le défi des papiers qu'ils avaient fait. Donc c'est pour ça que j'ai gardé l'enseigne la rue des Paplards parce que c'était le début de l'aventure, si on peut dire. Et puis au fil des années, au fil des expos, le réseau s'est agrandi. Là, je suis arrivé au maximum, on va dire, pour que ça tienne, monter à la maison parce que je veux pas qu'il reste en boîte, je veux qu'il puisse rouler à la maison. Mais le projet est de l'agrandir, pas tout à fait la même surface, mais presque, puisque la pièce, j'ai touché les murs dans un sens, mais dans l'autre sens, j'ai encore un peu de place. D'accord, ça c'est important ce que tu dis, de pouvoir rentrer à la maison, de pouvoir continuer à jouer, et de continuer, c'est important ça, parce que il y a le côté expo, mais il y a le loisir à la maison, c'est ça aussi. Et puis, sinon, je trouve dommage, certaines personnes n'ont pas le choix, c'est sûr, que de le mettre en boîte et de le sortir que 2 ou 3 fois dans l'année pour faire rouler. Moi, j'ai l'avantage et la chance d'avoir une pièce, pas très grande, mais utile, où le réseau tient dedans et ça permet de faire rouler, d'entretenir, de faire des modifications, de faire des essais. Bien. Voilà. Alors, parle-nous un petit peu aussi de ton expérience. Ton réseau, quand même, il est
passé dans une revue spécialisée. Hein. Oui, on est passé dans Rail Miniature Flash. Et c'était au moment de l'expo de Chambéry. D'accord, très bien. Philippe Cousin avait fait des photos à ce moment-là et puis il est sorti le 1er janvier. Je crois que c'est le premier magazine qui est sorti au moment où il a repris les nouvelles formules, les clés, voilà, la clé de Rail Miniature Flash. Voilà. D'ailleurs, on salue Rail Miniature Flash, toute l'équipe, bien entendu, bien sympathique. Moi, ce que je te propose, c'est que tu nous fasses découvrir le réseau un peu plus proche. Je vais te laisser le micro et puis moi, je te filme. Je te laisse travailler un petit peu toi aussi, ok? Allez, c'est parti. Là, alors là, il y a une petite exception aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de véhicule sur le réseau parce que j'ai oublié la boîte à la maison. Donc voilà, c'est une autre vision du réseau. Voilà. Donc là, on a une partie un peu campagne. En fait, le but, c'est un petit peu de faire de la campagne à la ville. Donc là, on est part de la campagne. On a une partie voie de parade pour faire fonctionner des réseaux voyageurs marchandises. Et puis une partie un peu plus industrielle, hein, en ville, qui fonctionne différemment de là, puisque le réseau il est plutôt de manœuvre, contrairement à la face avant où on laisse rouler, quoi. Donc il y a diverses entreprises qui sont desservies, donc ça permet, le jeu est pas mal par rapport à des petits locaux tracteurs, des petits locaux, du petit matériel, principe d'attelage caddie avec des aimants qui permettent de décrocher, d'ételer les wagons et autres. Voilà, donc au fur et à mesure on avance, là on commence un petit peu à rentrer dans la ville. Alors c'est la banlieue, on va dire, la banlieue, il n'y a pas de thème spécial ou de région spécifique, hein. Voilà, on part un petit peu sur une banlieue, on est un peu à la base dans les années 50, 60, 70, voilà, c'est un peu l'époque du réseau, quoi. Et on avance au fur et à mesure du réseau. On a les différentes enseignes des magasins qui sont à l'effigie des copains de train. Chacun son nom, chacun s'y retrouve. Le petit magasin là-haut, 4 mètres carrés de bonheur. C'est un autre réseau que j'ai à la maison, dans une pièce qui fait 4 mètres carrés. Et donc j'ai refait la même façade dans le réseau. Donc là c'est pareil, on continue, on avance, toujours dans le même thème. Ici on peut permuter des wagons, faire des échanges de wagons. Et là, l'angle là, on arrive plus dans une partie un petit peu région parisienne. Alors l'époque qui va des années 60-70 où on commence à avoir des immeubles murés qui vont être détruits pour par la suite construire des buildings beaucoup moins intéressants pour nous modélistes, mais voilà, faut suivre son époque.
Danilo sur le stand de Col 21, comment ça va? Ben depuis peu nous hein. Ah oui, bonjour Loïc, bonjour à tout le monde. Oui, on s'est vu hier et on a fait le chemin ensemble. Encore merci pour l'interview et voilà. Aujourd'hui on est à Romilly-sur-Seine. C'est ça, on est à Romilly-sur-Seine, il y a du beau monde, un beau stand, un grand stand de Col 21 avec plein de nouveautés, c'est bien ça? On a plein de nouveautés, on a fait sortir la colle super glue dense, on a fait sortir des 12 pierres déco, plein de produits, plein. Et on est à Romilly, donc c'est un bon stand convivial, un bon expo convivial, et voilà. Bon, ça c'est génial. Et puis, ben, comme tu dis toujours à tous les abonnés et ceux qui se suivent, surtout, avant tout, suivez et abonnez là. Suivez Loïc parce que c'est un grand homme, un ami, un copain. Donc, rendez visite sur sa page YouTube et partagez à fond, ok? Et comme je dis tout le temps, on reste collé. collé. Un grand merci à toi pour ces belles paroles, ça fait plaisir. Ciao Danilo, à plus tard. Merci à toi. Ciao. De belles rencontres toujours et des fidèles abonnés de la chaîne, mais vous le connaissez également, vous avez vu pas mal de tutos, pas mal de rencontres. Et puis aussi la conception de petits dioramas. C'est Alex, comment ça va? Ça va très bien Loïc, et toi? Ah, ça fait plaisir, on se croise. Depuis le temps qu'on devait se voir, on n'a pas réussi, là on se voit à Romilly devant cette expo. Moi ça fait 3 ans que je fais cette expo maintenant et franchement j'adore. Bon alors justement, qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil pour les personnes qui se disent encore oh les expositions, je préfère rester chez moi, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Non, les expos il faut y aller, ça permet de faire des rencontres, de voir la technique. Pour ceux qui n'ont pas forcément la technique, discuter avec les gens qui ont les réseaux, ça peut apporter de la technique, que ce soit pour la création du réseau, pour les modules, pour l'électricité, l'électronique. Et non, franchement, faut en faire des expos, c'est top. Bon. Et les échanges sont géniaux. Bon, ça c'est génial. Alex, les projets en 2024, c'est quoi? Alors, les projets en 2024, c'est finir déjà le diorama de la P16, finir la oui, P16. Tout le monde il attend. Parce que tout le monde attend, donc ça va être en cours, je vais reprendre. J'ai commencé les réseaux d'un futur plan à l'échelle HO. Et là, je viens de voir Maxime de Bois Modélisme pour les modules, je pense commencer fin d'année, puisque les plans sont terminés. Bon, ce sera à suivre sur la chaîne. À suivre sur la chaîne, les vidéos, je t'en ferai partager aussi. Bien sûr. Et on va partager ça, un beau réseau avec 4 modules de 3,60 m, ça va être bien. Je pense que ça devrait le faire. Donc, ça devrait le faire. Restez connectés sur la chaîne, vous verrez Alex qui sera présent. Je vous dis pas le nom du réseau parce que je l'ai trouvé. D'accord. J'ai trouvé le nom, je sais comment je vais le baptiser. Je fais un petit clin d'œil à une région, qui est quand même la Bourgogne. Garde-en sous la semelle. Mais voilà, je vous en dis pas plus, après à vous quand je vais monter de me dire quel endroit c'est pour vous. Bon, c'est bien. Alex, amuse-toi bien et puis on se voit bientôt. Il n'y a pas de souci. C'était Alex, un fidèle abonné de la chaîne. À bientôt. Merci, salut. Ciao. Sur le stand NT-Rail 45 avec Nicolas, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, écoute, on est là et tu voulais présenter justement le passage à niveau, Made in France, bien entendu. Et alors, dis-nous un petit peu plus. En fait, c'est le passage à niveau français qui existe à l'échelle HO ou N, entièrement automatique, donc qui peut fonctionner avec plusieurs systèmes de détection, par un capteur infrarouge, par ILS ou par consommation de courant. Voilà. Ok, donc pour le schéma le plus simple, le passage du train peut justement faire déclencher le passage à niveau sur le schéma le plus simple, c'est ça? Oui, le but c'est vraiment de faire marcher en automatique. Après, on peut aussi le faire fonctionner manuellement avec un interrupteur comme ici pour la démonstration lors des salons. D'accord, alors justement, on va s'approcher un petit peu plus près et on va voir la démonstration. Je vais te laisser le micro du coup. Donc voilà le fonctionnement du passage à niveau. Donc le train passe sur un capteur, il déclenche la séquence de fonctionnement, le boîtier met en route le passage à niveau, les barrières se baissent. Alors ici il est présenté avec 4 barrières, type salle 4, mais on peut très bien le faire fonctionner plus simplement avec 2 barrières. Voilà. Donc tant que le train n'a pas dégagé la zone de fonctionnement, le PN reste fermé indéfiniment tant que le contact reste fermé. Voilà. Dès que le train a dégagé la zone, le PN se rouvre comme un PN classique. Voilà. Donc voilà, pour retrouver tous les produits NT-Rail 45, que ce soit le passage à niveau, la gamme de signalisation, accessoires de voie ou la gamme de caténaire, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou sur le site www.ntrail45.fr. Merci.
stand avec David. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, Loïc. Ah, ben ça va bien, une belle journée, de belle expo. Ah, une super expo avec plein de monde, franchement, une réussite, je pense, déjà pour le milieu de la journée. Et franchement, avec tous des gens intéressés par ce que nous proposons. Alors justement, ben, c'est là que la question se pose. Je suis là pour ça. Présente-nous un petit peu la marque et ce qu'il en est. En fait, c'est pas la marque, c'est le club qui fabrique. Encore plus intéressant, justement. Bah, peut-être, on ne sait pas, mais peut-être que oui. Et en fait, c'est le club qui fabrique en fait toutes les pièces qui permettent, on va dire, de décorer un réseau. Donc moi, je suis, on va dire, j'ai une formation de dessinateur industriel. Donc je mets ces compétences-là au service du club. On crée les fichiers avec un logiciel de dessin et après, on les imprime avec la machine à résine, tout simplement, l'imprimante 3D. D'accord. Tu es en train de me dire que vous faites donc des petites pièces, de la petitesse, des détails, ce que l'on ne trouve pas ailleurs, c'est bien cela? Oui, qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est pour complémenter ce qui ne se trouve pas ailleurs, justement. Voilà, exactement, c'est ça. D'accord, donc tu vas nous donner quelques petits détails, je vais te laisser le micro, nous présenter un petit peu quelques produits. On va pas tous les faire, bien entendu, mais histoire de voir un petit peu ce que le club propose, le savoir-faire, bien entendu. Il n'y a pas de souci, Loïc, oui. Allez, c'est parti, je vais te laisser le micro, on voit ça ensemble, c'est parti. Donc voilà Loïc et puis la communauté en fait qui se file la chaîne. Donc je vais vous proposer un petit peu les différentes pièces ou les articles que l'on fait, surtout en HO dans un premier temps parce que c'est une gamme qu'on a très très bien développée et tout doucement nous passons au N qui viendra complémenter un petit peu le présentoir. Voilà. Donc pour vous donner une grandeur de ce qu'on fait en fait, on a dessiné tout ce qui est armoire électrique, boîte à piles, téléphone de passage à niveau aussi bien moderne que plus ancien, téléphone d'alarme et surtout ce qu'on propose aussi à la communauté, c'est de peindre et patiner nous-mêmes les modèles que nous produisons de façon à faciliter ceux qui ne savent pas en fait ou qui n'ont pas trop le temps de peindre eux-mêmes ou de patiner eux-mêmes leur modèle, on leur propose cette solution-là pour que ce soit plus facile pour eux, tout simplement. Voilà. Donc pour préciser un petit peu ce que je voulais dire un petit peu en avant, en fait voilà. Donc nous proposons donc tout simplement les pièces en 3D sorties de machines, comme ça, à patiner et à peindre vous-même, ou tout simplement les pièces déjà toutes faites, prêtes et patinées pour qu'on puisse poser directement sur le réseau. Donc vous avez ici deux exemples avec la benne ou le billard qu'on a dessiné puis qu'on a mis en production. Voilà. Donc tout ceci à la rigueur vous pouvez le retrouver prochainement sur vos expositions favoris. Donc nous serons à la rigueur à votre disposition et présents sur le salon de Wemfal la semaine prochaine qui se situe à Lille avec tout le présentoir de pièces et plus on va dire en avant notre exposition en fin d'année le 2 et 3 novembre à Féchin, c'est Fechtrin, ce sera la 12e édition et on accueille pareil une vingtaine de réseaux et nous présenterons aussi tout ce que le club fait dans cette exposition. Voilà. Francis du Saint-Mandé Club Ferroviaire, comment ça va? Pas bien. Pourquoi? On est dans une super expo donc ça va pas bien. Oui, trêve de plaisanterie, on se fait plaisir. Non, ça va très bien. Bon, en plus en tant que visiteur aujourd'hui. En tant que visiteur, ouais. Et je suis accompagné aussi mes camarades du club de Provins qui exposent leur réseau et puis qui vont aussi faire une belle expo le week-end du 13 et 14 avril à Provins. À Provins, sortez vos agendas, prenez note. Vous avez l'information à présent. Saint-Mandé, donc déjà c'est quelques mois en arrière, ça va vite. Hein. Ah bah oui, ça passe vite, hein. C'est presque déjà 2 mois. Et puis c'est presque la prochaine version déjà. Là, je fais mon marché de réseau. Donc on prend des contacts avec les réseaux qui sont présents dans cette expo, mais aussi dans les futurs. Et puis je remplis mon petit carnet pour pouvoir remplir les éditions 2025-2026. Bien sûr. Alors justement, des petites annonces
spécial ou on peut pas encore tout dire hein? Bon bah si, on peut commencer à en parler. En fait, on va lancer un module de concours Zénic. Zénic, attention, écoutez bien, Zénic avec un Z. Zénic avec un Z, donc avec l'arrivée d'Hazard sur le marché du Z, et que c'est une société qu'on a envie d'aider et on a envie de promouvoir le Z. Donc on a décidé de faire un concours de module Z. Alors, comment est-ce que ça va se passer justement? Comment ça s'articule? Alors, on est en train de définir la norme. La norme est quasi terminée. Donc, il faut vous inscrire sur l'adresse du club. C'est expo.samandé@orange.fr. Ok. Faites pause hein, si vous voulez bien noter. Vous écoutez ce que dit Francis. Expo.samandé sans l'accent @orange.fr. On vous enverra les normes et pour les premiers participants au concours, on offre le module de base. D'accord, ok, c'est plutôt une belle volonté de la part du club de pouvoir voir ce nouveau concept, on va dire, quelque part. Ah bah c'est un nouveau concept, moi je ne connais rien en Z, mais le club va se lancer dans la réalisation de 2 modules Z et on commence à voir des gens qui sont intéressés par l'idée, des HOistes, des Nistes, des zéroistes, voilà. Donc les gens, ils ont mordu à l'hameçon quelque part. Les gens mordent à l'hameçon et le but c'est de faire un premier réseau en Z, un premier réseau modulaire en Z et qu'on présentera à Samandé et où on espère faire rouler maximum de matériel de la marque Hazard. Et en plus de ça, on sait très bien que maintenant Cocorico, le TGV est 100% avec Hazard, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on aura peut-être le loisir de voir tourner peut-être un TGV sur le module Zénic. Alors effectivement, Moïse Roger, qui est le pilote de Hazard, a financé via une campagne de financement le TGV Sud-Est. Donc une campagne qui est terminée depuis le 29 février. Donc il a presque atteint les 100 000 euros. Bien. Et donc le TGV en Z va voir le jour et il réserve l'exclusivité de sa sortie pour le salon de Samandé 2025. Eh ben ça c'est un scoop. On est là avec Francis, l'organisateur donc de Samandé. On s'est fait plaisir, c'était la fête du train. Pour revenir à ces modules là justement, est-ce que le thème, il y a un thème ou est-ce que le thème c'est qu'il n'y a pas de thème? Il n'y a pas de thème. Okay. Les gens reproduisent ce qu'ils ont envie de reproduire en Z et on va s'associer aussi avec l'Amphi qui eux ont une norme T-Track en Z. Donc on va faire ce qu'on appelle un module greffon qui va nous permettre de passer de la norme Zénic à la norme T-Track de façon à avoir un maximum de modules en Z. Et je pense que ce sera peut-être une des expos en France du moins où on aura un grand réseau Z. D'accord, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis en plus de ça, il y avait déjà beaucoup de réseaux à l'échelle Z à Samandé. C'était vraiment déjà une prémisse, on va dire. Et écoute, si tu as envie un petit peu de lancer quelque chose pour Samandé la prochaine édition, fais-toi plaisir, c'est maintenant. Hein. Alors je voudrais rectifier un truc, c'est que Samandé ce n'est pas que les petites échelles. Ah oui. Depuis, moi je suis héniste, mais quand je faisais Samandé en tant qu'exposant, il se fait qu'il y avait beaucoup de haine. On a plus de 50% des réseaux aujourd'hui présentés à Samandé, c'est du HO. Oui, c'est vrai, je peux confirmer, j'ai fait le reportage, il y avait beaucoup de HO. Nous, ce que l'on veut, c'est présenter un maximum d'échelles avec leurs dérivés HO, HOE, O, N, la voie métrique et tout. Donc, ce que l'on veut, c'est présenter un maximum d'échelles et sur certaines éditions, mettre l'accent sur une échelle particulière. Oui. Là, il s'avère qu'en 2024, on a mis l'accent sur le Z parce qu'il y avait 3 petits réseaux en Z. On va renouveler l'opération en 2025 avec le concours de module Zénic, mais Samandé, ce n'est pas que des petites échelles, ce sont toutes les échelles. D'accord, c'est bien de pouvoir le rectifier en même temps. Et puis moi, je peux vous le confirmer. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le reportage à Samandé que je vous ai proposé, si vous êtes retardataire, n'hésitez pas. Il y a de quoi se faire plaisir à toutes les échelles, je le confirme. Un grand merci à toi. Et puis on
Et merci à l'équipe de Romy, parce que c'est des copains. Bien entendu. Et donc c'est un club qui vaut le coup. Donc ils font une exposition tous les ans ici depuis 12 ans et faut venir. Franchement, c'est une exposition qui est à faire. Et donc merci à l'équipe de Romy pour cette belle exposition. Ben, le plus important, c'est tu en es la personne vivante ici qui passe. Justement, c'est que voilà, c'est une bande de copains avant tout. On se fait plaisir entre modélistes. Ah bah ouais, de toute façon on se dépanne. Moi je sais que si jamais j'ai un problème à Saint-Mandé, je peux compter sur l'équipe de Romy, sur l'équipe de Provins. Si eux ils ont un problème, ils peuvent aussi compter sur nous. Ça peut arriver. Donc ouais, il y a une bonne entente entre les différents clubs et c'est ce qu'il faut faire. Bon ben Francis, moi je te dis à bientôt. Peut-être de passage à la boutique encore à Dijon. Et puis avec plaisir, tout le monde est le bienvenu. Notez ça. À bientôt Francis. À bientôt. Devant un sublime réseau que vous connaissez, le dépôt avec Gérard. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça fait plaisir qu'on se voit. Oui, ça fait du bien de se voir. Ouais, ça amène toujours de belles histoires, des frissons. Rappelez-vous la dernière fois, il nous avait raconté l'histoire de ce superbe réseau qui est derrière. Aujourd'hui, on va pas voler la vedette au réseau, c'est Gérard la vedette. Avant tout, comment ça se passe dans les explications, l'élaboration? Est-ce que les gens ils découvrent cette histoire toujours avec intrigue? Oui, toujours. Et puis j'ai franchement plaisir à expliquer les différentes méthodes que l'on peut avoir. Et surtout, je ne cesse de répéter, un module, ça doit avoir une histoire. Ça doit avoir une histoire par rapport à notre enfance, par rapport à le paysage que l'on a connu et que l'on crée également. Mais ce qui est fabuleux, c'est une transmission de mémoire aussi. Ça, c'est important. Voilà. Est-ce qu'on pourrait apparenter ça à, on va dire, il y a le cinéma, il y a le 7e art, etc. Mais de pouvoir développer son réseau, c'est son inspiration, c'est son histoire. Est-ce que tu pourrais l'apparenter aussi à un film? Tout à fait. Alors, effectivement, on peut l'apparenter au terme cinématographique. Moi, ce que je mets en avant, je pense qu'un module, ça doit être comme un... Oh, je vais utiliser des grands mots. On veut. Bon, alors comme un tableau de maître, en fait. Chaque module doit être un tableau. Et quand on voit un module, quand le visiteur voit un module, il sait pertinemment dès le départ qui l'a fait. On doit être reconnu par rapport à sa patte, à sa façon de travailler, un paysage, un module. Et je considère qu'un module, ça doit être un tableau. D'accord, donc tu es en train de me donner la définition de la signature sur un tableau, tout simplement. Tout à fait, absolument. Et ça, on peut l'appliquer au modélisme ferroviaire. Ça, c'est important. Alors, Gérard, on connaît tous donc le dépôt, enfin, on connaît tous, peut-être que certains ne le connaissent pas, et je vous invite à aller revoir les reportages où on avait rencontré Gérard. Les projets en 2024, un petit peu, on peut en dévoiler un petit peu? Ils se sont toujours en pleine évolution. Bon, le dépôt a fait ça, il est en fin de carrière, ça y est, c'est sa dernière exposition. Les projets sont en cours, le prochain est déjà presque terminé, à savoir que nous allons rentrer encore dans un domaine, parce que là aussi, je prêche une chose importante. J'entends bien souvent en exposition, on me dit « Ah oui, c'est beau, mais chez nous, nous n'avons pas de place, ça prend de la place, c'est ceci et cela. » Non, je démontre que l'on peut faire, tant faire se peut, des petites choses vraiment sympathiques sur des petites surfaces et que l'on peut vraiment faire du modélisme à une échelle forte, 1/35e, parce que j'adore cette échelle, et c'est des petites surfaces. Le prochain sera la moitié de celui-ci. Ah, voilà, des détails croustillants par El Maestro. Et je dis le Maestro, pourquoi? Parce que j'avais quelqu'un juste avant qu'on fasse la vidéo, il était venu te demander des conseils, mais finalement, il s'en sortait pas si mal. Absolument. Maintenant, on voit une évolution très importante dans les jeunes, et moins jeunes aussi, mais bien souvent, on vient nous demander des conseils, et puis finalement, en parlant, en échangeant des photos, on s'aperçoit qu'il y a tout à apprendre, et c'est ça l'important d'une exposition, c'est les échanges. Les échanges, les partages, tout à fait comme tu le dis. Les échanges. Là, les méthodes, on n'a pas la science infuse, non. Chacun a un petit quelque chose à lui propre, et c'est ce qui est fabuleux. Bon, moi ça m'a fait plaisir de te revoir en tout cas.
si tu avais un message à passer à la communauté de l'EF Modélisme, justement, pour ceux qui ne connaissent pas encore notre pratique. Ah ben écoutez, venez nous voir, suivez cette chaîne extraordinaire. Grâce à toi, on parcourt les expositions et puis surtout tu nous fais connaître aussi. Et puis c'est essentiel, oublions tout ce qui peut se passer actuellement dans l'actualité actuelle, dans le monde et tout. Profitons-en, faisons-nous plaisir. Et puis c'est une joie de se retrouver et puis de partager surtout. Effectivement, la belle parole de GG. On se voit donc bientôt pour les nouveaux projets. En tout cas, on se fait plaisir. On va prendre quand même une petite séquence vidéo pour le plaisir. Peut-être vous qui ne le connaissez pas. Ok, à bientôt. À bientôt. Ciao, merci. André, comment ça va? Très très bien, Romilly pour une expo, c'est très très bien. On est bien, on est devant donc la gare de Saint-Claude, un magnifique réseau à l'échelle HO. Parle-nous un petit peu plus, depuis quand est-ce qu'il est créé? Le réseau est créé depuis, on a fait un article dans l'Eco-Revue avec Jean Cuinet au club du CFFC, puis ça m'a toqué, j'ai dit tiens on va faire ce réseau. Donc on l'a commencé en avril 2020 et il y a eu le Covid, ce qui nous a permis de passer entre 5 et 6 jours par semaine, de faire des heures sans compter nos heures, et on s'est donné un but, c'était de le présenter à Meursault, c'est-à-dire 2 ans et demi. D'accord, il y a une belle équipe, combien vous y êtes à peu près? Disons que le club compte à peu près 40 personnes en gros, mais disons que les gens qui ont participé, qui m'ont aidé, participé, donné des conseils et tout, c'est 3-4 personnes. Voilà. D'accord, on peut donner quelques détails, quelques caractéristiques, le mode d'exploitation, etc. Donc c'est une gare de passage autorail et diesel. Je veux pas de locomotive électrique ni de vapeur, sinon ça complique tout. Le réseau est à 80 cm près à la réalité. Toutes les aiguilles sont identiques à ce qui se passe sur le réseau. Et donc les circulations des rames sont faites par train contrôleur Gold, ce qui nous permet beaucoup de variété. Voilà. D'accord. Tu dis à 80% au plus proche de la réalité. Quand justement on fait un réseau de la sorte, c'est très important. Il y a beaucoup d'études quand même. On a passé 6 mois d'études. On a fait plus de 3000 photos. Tous les bâtiments ont été relevés presque au centimètre près. Et les plans ont été faits et réalisés donc, par Maxime de Bois Modélisme. Voilà, non, on a fait une bonne étude. On a fait quand même des essais. Parce qu'on a des endroits qui sont quand même assez pointus pour que ça reste cohérent. Voilà, donc voilà, c'était comme ça, c'était bien. Eh ben moi, il reste plus qu'à te laisser peut-être le micro et je vais te laisser travailler. Moi, je vais te suivre à la caméra, comme ça on va présenter un petit peu plus le réseau. Voilà, c'est la présentation du réseau de Saint-Claude, de la gare qui est à Saint-Claude dans le Jura. Nous avons représenté ce réseau le plus proche de la réalité, avec des relevés photos, papier, cotation, avec des bâtiments spécifiques, comme ce pont qui était ancien et rénové. On a représenté une scénette qui se passe au moment du carnaval, les souffles à cul. C'est un peu spécifique, hein, c'est une anecdote du village. L'entrée de gare est réaliste, on arrive sur une gare, la gare de Saint-Claude, qui a été réalisée entièrement au centimètre près avec Bois Modélisme, Maxime Boiteux. L'abri de quai aussi. On a représenté aussi donc, le réservoir d'eau quand il y avait les circulations de machines à vapeur. Voilà, donc le bâtiment est aménagé. Normalement, il était avant en 4 parties, maintenant il en plus qu'une.
Ici, on a le bâtiment de l'ancien chef de gare, où l'ancien chef de gare habite toujours. Voilà, avec son jardin particulier. Les rochers sont à peu près réalistes. Cette halle marchandise a été réalisée en 5 portes, plus 3 portes, plus 3 portes. Et nous, pour la réalité, puis quand même compresser un petit peu le décor, on a fait un 5 plus 3. Parce que de faire 3 portes de plus n'apportait pas grand chose. Ensuite, on arrive à la grue de levage qui existe encore, qui est toujours représenté avec le pont, avec la bascule pour peser les wagons, où ils venaient peser d'habitude les wagons de bois chargés. Ensuite, on arrive à la remise 3 voies, où était accolé le bâtiment des roulants et des conducteurs, des contrôleurs, où il y avait des chambres, les douches, les WC et le salon et puis la salle télé. Ce bâtiment était aussi mixte. Voilà. Donc c'est aussi encore un bâtiment qui a été réalisé par Maxime. Hein. Ensuite, on arrive à la fin du réseau qui sort après sur Oyonnax, où il y a un pont roulant. Ce pont roulant de 17 mètres a été réalisé par Interfer pour il n'y a pas beaucoup d'exemplaires de vendus, 2. Voilà. On continue toujours un petit peu plus cette visite à Romilly-sur-Seine avec Eric depuis ce matin. Comment ça va? Bah, ça va très bien. De belles entrées. De belles entrées, il y a de l'affluence, il fait beau, donc les gens sortent, tant mieux pour nous. Et il y a du beau spectacle. Exactement. Il y a du beau spectacle. Il y a du beau spectacle. Une ambiance familiale, vraiment avec une superbe organisation. Le club merveilleux, tous les membres de l'AMFR. Mais là, on se trouve au cœur du réseau du club. Parle-nous un petit peu comment est-ce qu'il est né ce réseau. Ce réseau est né d'un rêve de notre président. Hein. Il cherchait des membres pour lancer un club à Romilly, donc j'étais un des premiers à répondre. Donc on a débuté ce réseau en 2004, en février 2004 exactement.
Donc ce réseau a 20 ans, comme le club. Bon, ben ça c'est... Voilà, d'où... et on le fête ce week-end. Eh ben voilà, d'où 20 réseaux pour les 20 ans. Ouais. Et puis il y a du beau réseau, mais celui-ci il est vraiment exceptionnel. Parle-nous un petit peu d'où est l'idée justement qu'il y ait cet îlot central. Alors cette idée, elle est du fait qu'on était dans un sous-sol, donc ce réseau, il était contre des murs, donc on regardait les trains tourner et puis on se disait tiens, on n'avance plus, donc on a décidé de faire un dépôt vapeur, donc qui se trouve au centre du réseau, et puis de but en blanc, on a continué, on a refait une boucle, et puis voilà, des jardins ouvriers, une petite colline avec déjà un champ de colza, une coupe de bois, des moulins à vent. Et puis voilà quoi. Et on peut dire que c'est un réseau d'inspiration personnelle ou réel, ça représente quelque chose? Non. Évocation? Non, il n'y a aucune évocation, c'est imaginaire. D'ailleurs, on l'a débuté sans plan ce réseau. D'accord, mais comme je dis souvent, le plan c'est qu'il n'y a pas de plan. Voilà. Et généralement ça marche bien, hein. Il y avait quand même un plan de réseau. Il y a eu un plan de réseau quand on a fait le milieu justement. Et quand on a refait ces modules, les derniers modules qui ont été faits, donc qu'on a réhabilité. Donc là, il y a eu un plan, oui, mais le restant, il n'y a pas eu jamais eu de plan. Bon, j'imagine qu'au club, chacun a un petit peu sa spécialité, la technique, le décor, etc. Toi, c'est quoi à peu près? Ah, moi, c'est le décor. Le décor. Donc, je vais de la pose de la voie jusqu'au décor, jusqu'au flocage des arbres. Tout ce qui est décor, c'est moi. Et les bâtiments, conception personnelle ou c'est du commerce? Non, il y a du commerce. Un peu des deux? Un peu des deux, ouais. D'accord, ok. On arrive à faire quelques trucs quand même. Après, c'est le temps. Ouais. Bon, maintenant, j'ai un peu plus le temps. Donc je vais pouvoir... Et comment ça fonctionne? Parle-nous un petit peu du système d'exploitation. En fait, on a démarré en analogique, comme tout le monde à l'époque, et puis on est très vite passé en digital, en numérique. Parce que le numérique, c'est quand même autre chose. Le vieux bloc système JOEF, ça a bien marché à une époque, mais bon, on s'en laissait vite quand même. Donc quand on a connu le numérique, on sait ce qu'est le numérique maintenant. Donc, après, c'est sûr que il faut équiper. Et puis le numérique, comme ça suffisait plus, et maintenant on est passé avec un logiciel e-train, donc le réseau est entièrement informatisé. D'accord, on prend quand même plaisir à jouer. Oui, bien sûr. Il y a une rétro-signalisation, de temps en temps on a des embranchements qu'on peut faire tourner en manuel. D'accord, ok. Mais là, il faut du personnel. On parle justement de combien de membres là qui font tourner le réseau en même temps? Oh là, on est entre 3 et 5 membres. Ça monopolise quand même pas mal de personnes. Ouais. Quand la rétro-signalisation marche bien, quand l'informatique marche bien, 2 membres, on l'a fait tourner à 2. D'accord, ok. Les projets du club? Les projets du club, c'est notre nouveau local, donc on s'est beaucoup agrandi. On est passé d'un local de 45 mètres carrés à quasiment 500 mètres carrés. Donc bureau, salle de réunion, tout ça. Donc la salle d'exposition au réseau, à elle seule, c'est quasiment 240 mètres carrés. Donc il va pouvoir être bien accueilli là, le réseau. Ah oui, lui d'ailleurs il va paraître petit dans cette grande salle, mais on a d'autres réseaux aussi. Oui, justement tu me disais... On a le dépôt vapeur que tu as vu à Saint-Mandé, à Champagnol, à Bourges. Faut l'agrémenter encore maintenant. Voilà, oui, il y a quelques scénettes encore à rajouter, donc là on va pouvoir... on aura de la place pour le faire. Ouais, c'est ça qui... Puis il y a toujours du travail sur un réseau. Il y a toujours du travail. Celui-là, d'ailleurs, il aura quelques retouches à faire, comme la caténaire, la signalisation fonctionnelle, qui pour le moment n'est pas fonctionnelle. Ouais. Donc, on a encore du boulot. En tout cas, il y a de belles rames qui circulent et ça, c'est les trains personnels de chacun, c'est ça? Oui, on a chacun nos propres trains, nos machines, nos wagons, nos voitures. D'accord, c'est ce qui permet d'avoir une belle diversité quand même. Le club n'a quasiment pas de matériel. Ok. À part ce qu'on nous offre généreusement. D'accord. Et on parle quand même, et après je vais faire de belles séquences vidéo pour que les gens puissent s'imprégner. On parle de combien de modules au total quand même? Alors, en donnant des chiffres comme ça rapides. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a quasiment 16 modules. 16 modules? Ouais. Il y a du beau travail. Sachant que les modules de la grande gare principale, eux, font 3 mètres de long.
ce qui est encombrant et très lourd. Oui. Ceux-là, peut-être qu'on les refera un jour, on fera des modules d'1,50 m, on passera de 3 mètres à 1,50 m. Ouais, parce qu'ils sont indissociables là pour l'instant. Non. Ouais. Bon, en tout cas, Eric, c'est une belle fête du train organisée par la MFR. Vraiment une belle équipe, je tenais à le souligner à toute la communauté de LF Modélisme. Et puis on va faire de belles séquences vidéo. Et puis une bonne chance encore pour tout le week-end. Il y a du monde qui arrive encore là. Oui, ça arrive encore. Là, il est 16h20. Bon, je pense qu'on va encore lui faire une centaine d'entrées d'ici 18h. Oui, c'est l'heure du goûter là. Peut-être plus. Bon, ben c'est très bien. En tout cas, vous savez que si vous n'êtes pas ici présent cette année, eh ben, c'est un rendez-vous de chaque année. Il faut se renouveler et c'est comme ça qu'on trouve aussi des nouveaux réseaux à chaque fois. Il y aura des nouveaux réseaux chaque année. Il y a des nouveaux réseaux. On cherche, de toute façon on tourne, on va dans les autres expos aussi. Complémentarité. Voilà. Et c'est surtout pour les connaissances et par les modélismes, parce qu'entre modélistes, on partage beaucoup de choses, on apprend aussi beaucoup de choses. On a beau avoir conçu ce réseau, mais on en a toujours à apprendre. Bon, ben super, merci à toi Eric en tout cas. On en apprend encore. Eh ben merci, et puis on se croise tout le week-end nous. Oui, et puis on aura la conclusion aussi du club de la MFR. Merci à vous, on va faire quelques belles séquences vidéo. Merci à toi. Ok, merci Luc.
Bien, mes amis et communauté de LF Modis, c'était donc le premier jour à Romilly-sur-Seine. Vraiment de belles rencontres, vraiment de beaux réseaux. On s'est fait vraiment plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous donc dans le prochain acte pour voir l'ensemble de l'autre salle où est-ce qu'il y a pas mal de réseaux, il y a pas mal d'exposants, pas mal d'artisans. Et puis, on va continuer à se faire plaisir. Allez, prenez soin de vous. À plus tard. Ciao, ciao. C'est une vidéo pour la MFR.